Elle lui dirait quelque chose que je me dis assez souvent en fait. C'est comment ne jamais, jamais oublier d'où on vient, ses rêves, pourquoi on se bat, et puis que la vie est belle, qu'il y a plein de choses à saisir, qu'il y a plein de choses à croquer et qu'il y a plein de choses à partager. Je crois qu'on ne construit rien sur la peur, sur ces théories de l'effondrement. C'est insupportable en fait. Parce que oui, la situation est grave, oui, elle est très grave, mais c'est justement parce qu'elle est grave qu'on doit donner de l'optimisme, qu'on doit dessiner des chemins d'espoir. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire aux générations qui arrivent ensuite? Je crois que si j'avais pas entendu dans mon parcours professionnel nombre de femmes venir confier leur détresse, vous raconter des histoires de vie dans une intimité parfois désarmante, les premières fois quand vous n'avez pas l'habitude de ce type de confidence, sans doute que je ne me serais pas battue avec la même pugnacité, par exemple, sur le 24 heures sur 24. Quand j'ai refusé de céder sur cette question des horaires, c'est vraiment parce que j'avais dans ma tête, en mémoire, le récit de femmes qui étaient venues me dire pourquoi c'était impossible de partir de chez elles à 19 h le soir. Pourquoi le simple fait de partir demandait un courage qu'il nous faut pouvoir accompagner. Ne pas s'intéresser aux gens. Vouloir bosser de 9 h à 16 h, dans la vie d'un maire, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Pour une raison simple, c'est que si on veut voir les gens quand ils ne travaillent pas, eux, il faut accepter de travailler, par exemple, le soir. Et puis le troisième, je crois que ce serait d'être empêtré dans trop de certitudes. Vous savez, moi, j'ai vraiment été élevée dans cette idée de la liberté. J'ai eu la chance de faire des études. Et mon père, comme ma mère, me disait « fais des études pour être libre de faire ce que tu voudras faire plus tard ». Et y compris cet engagement de mère, quand j'en ai discuté avec ma famille la plus proche, c'était finalement aussi c'est ta liberté, c'est ton projet, c'est ce à quoi tu crois. Et je crois que le respect de cette liberté, c'est un bien super précieux. En fait, la question, elle s'est posée le jour où je suis devenue première adjointe. Parce que le jour où je suis devenue première adjointe, je savais, et d'autres avec, que potentiellement, ça voulait dire pouvoir être candidate au municipal. Et que si je voulais pas être candidate au municipal, eh bien, c'était pas la peine d'accepter d'être première adjointe. Et donc, avant d'accepter cette proposition, j'ai passé un week-end où j'ai convoqué ma famille d'Italiens, mes 2 sœurs, mon mari évidemment, mon père, et je les ai sondés. Je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, je leur ai dit quelles pouvaient être mes inquiétudes, quels pouvaient être mes doutes, quelles pouvaient aussi être mes envies. Le dimanche soir, j'ai décidé et le lundi, je l'ai dit. Non, jamais, jamais il m'a dit « j'aimerais que tu sois maire de Nantes ». Je crois pouvoir dire que c'était son souhait, mais il savait que ça ne marche pas comme ça. Parce que son expérience était très grande, il savait que le sujet, ça ne pouvait pas être le maire d'avant qui désigne le maire d'après. Et que c'est les Nantais et les Nantaises qui devaient choisir leur maire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a contribué à créer les conditions. Et ça, je veux le dire parce que je me suis rendu compte, et plus encore avec le temps, en comparant les situations dans d'autres grandes villes, à quel point c'était rare. Un homme de cette génération qui pense l'après lui, qui est prêt aux conditions de transmission avec une femme d'une autre génération et qui ensuite, pendant 6 ans, pas une fois ne prend son téléphone pour s'immiscer dans les décisions de la ville, je crois vraiment que c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que ça dit quelque chose de l'homme politique, mais sans doute aussi de l'homme tout court. C'est le paradoxe qui fait que être maire, c'est d'abord manager une équipe, mais que dans les décisions les plus dures, finalement, c'est vous et ce que vous êtes à l'intérieur qui décidez. Le premier moment le plus dur, ça a été le drame du marché de Noël, parce que c'était la première fois qu'en tant que maire, j'étais confrontée à un drame. Le plus grand moment de solitude,
c'est quand l'État n'a pas fait son boulot sur les migrants et que j'ai dû le faire à sa place. Avec des citoyens engagés, avec des associations engagées. Et le moment où j'ai tremblé, puisque j'ai zappé la question, c'est pas trembler au sens de l'inquiétude, c'est trembler au sens de la difficulté du moment. C'est quand j'ai vu la maman du jeune qui était décédé au Braille. Au vœu, pas cette année, l'année dernière, je ne sais plus dans quel quartier je vais puisque je fais le tour de tous les quartiers. Et une maman vient me voir en me disant, vous savez ce qu'elle m'a dit, ma fille? Elle m'a dit, parce que dans la ville il y avait les affiches, le maire de Nantes vient vous présenter vos vœux. Mais le maire de Nantes, il ne faut pas qu'elle dise ses vœux à tout le monde, sinon ils ne vont jamais se réaliser. Je trouvais ça trop mignon. D'abord être maire de Nantes à 34 ans, première femme à l'être. Dans un premier mandat, il y a quand même quelque chose qui ressemble un peu à une forme de mise à l'épreuve. Parce qu'en théorie, il y a plein de bienveillance, tous les gens sont ravis. Dans la vraie vie, il y en a quand même quelques-uns qui vous attendent au tournant pour savoir si ça va marcher, ce qu'elle va assurer, etc. Et ces 6 années qui n'ont pas été de tout repos, d'abord il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées à Nantes, parfois des situations difficiles, il a fallu faire face, mon équipe a tenu le cap et en continuant à tenir plus de 90% des engagements. Donc je pense que je sors de ces 6 ans plus forte d'une certaine manière et sans doute plus libre aussi. C'est un peu comme un petit apprentissage quand même, pour dire la vérité. Parce que quand vous devenez maire de Nantes à 34 ans, avec une fille qui avait alors 2 ans, un garçon qui avait 4 ans, et être la première femme à diriger la 6e ville de France, trouver entre le temps de maire M-A-I-R-E et le temps de maire M-E-R-E, du temps pour être juste Johanna, c'est comme un petit apprentissage. Alors là, c'est la colle, Joker. T'as le droit de buzzer. Allez. Je savais pas buzzer encore.